On reste en sport de combat. La Confédération africaine de police taekwondo s'est bien comportée durant l'année 2024. Et comme nous signale ici son secrétaire général, Maître Morel Talani, qui était en séjour de travail ici en République démocratique du Congo avec le président de la Confédération africaine de police taekwondo Afrique centrale. Fiston Kaleou l'a rencontré ici à Kinshasa et nous propose ceci. Les choses marchent très bien, puisque c'est sous le leadership du général de brigade Paul-Victor Moani, avec qui nous avons déjà organisé plusieurs activités. Un homme dynamique, oui. C'est une structure que nous avons pu intégrer et nous continuons à le faire progressivement au sein des forces de défense, de sécurité paramilitaires. L'avantage de cette structure, c'est de permettre aux forces de défense, de sécurité paramilitaires d'avoir les moyens nécessaires de leur permettre d'être aisés dans leurs interventions. Et surtout en utilisant de moins en moins les armes à feu. Et vous savez que l'Afrique est une population très frustrée, très traumatisée par les armes à feu. Et hier, en voyant un homme en uniforme dans un quartier, cela était un sentiment d'assurance. Mais ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque beaucoup de pays ont été victimes des guerres, des conflits armés à répétition. Et la présence des armes avec des hommes en uniforme ne constitue toujours pas quelque chose d'aisé pour la population à cause des affres de la guerre. Et le police taekwondo vient effectivement pour redorer l'image des corps habillés à travers les formations que nous mettons à disposition des structures pour leur permettre, au-delà de ce qu'ils ont comme compétences acquises lors de leur formation, que le taekwondo police, sa formation, soit une valeur ajoutée à ce qui est déjà leur façon d'intervenir. Mais non, cette fois-ci, en adoptant une attitude qui met la population en confiance face à sa police, face à son armée, face à toutes les structures destinées à sécuriser le peuple africain. Quand on parle de police taekwondo, c'est une structure qui regroupe en son sein les forces armées congolaises, la police, la gendarmerie, ce que nous appelons chez nous les éco-gardes, notamment l'économie forestière, et avec une possibilité d'ouverture pour ceux qui sont dans les structures de sécurité. Et ces gens subissent des formations qui leur permettent d'être à l'aise dans leurs fonctions régaliennes, mais également d'être en mesure de participer à des compétitions nationales. C'est-à-dire que lors des championnats, par exemple, de casse, de self-défense ou de compétition, de combat, chaque corps emmène son équipe et son équipe participe à la compétition. Et les meilleurs, ce sont ceux-là qui représentent l'équipe nationale aux compétitions internationales. Je vous informe que la RDC fait partie des pays qui ont participé à la première édition du championnat d'Afrique de police taekwondo en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il devait occuper la 3e ou la 4e place. Donc c'est pour dire que la RDC, c'est un pays pleinement impliqué dans la gestion et l'implantation du police taekwondo. Et cela s'est fait grâce au leadership du grand maître Alain Badiachil, et avec lequel nous continuons à travailler. Et c'est ce qui fait même l'objet de mon déplacement, parce qu'avec l'arrivée en RDC du président, il était important que moi, ma qualité de secrétaire général, parce que j'ai remplacé le secrétaire général, le défunt, à son poste de secrétaire général au niveau de l'Afrique, mais au-delà d'être secrétaire général au niveau de l'Afrique, j'occupe les fonctions de secrétaire général au niveau de l'Afrique centrale, dont je n'ai pas encore été remplacé. Donc, vous voyez que c'est dans ma posture de double casquette que je me retrouve ici pour que, ensemble, que nous puissions avoir un travail tripartite avec le président qui vient du Tchad, le grand maître Alain Badiachil de la RDC et moi qui reviens du Congo-Brazzaville.